Ah. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Viplav, mon garçon, c'est toi. Je me demandais qui était dans cette voiture, en fait. Est-ce que tu attends quelqu'un ici? Ne reste pas là. Cette pluie ne va pas s'arrêter de sitôt, tu sais. Oui, merci. Allons-y. Tu me laisses attacher ma ceinture? Juste une seconde. Cette lumière n'arrête pas de s'éteindre. Faites attention où vous mettez les pieds. Attention. Je suis si inquiète pour elle, je suis morte de peur. Allons-y et mettons-nous à sa recherche. Recherche? Doulari, il fait si sombre. On ne va pas s'aventurer. Regarde, la lumière s'est éteinte. Mais où peut-elle bien être? Je suis morte de peur. Je crois que cela-là s'en est pris à ma pauvre. Doulari, tu ne peux pas porter de telles allégations sur quelqu'un sans la moindre preuve. Je ne peux pas rester les bras croisés à attendre ici. On pourrait au moins aller à la police. Très bien, allons-y, d'accord. Oh mon Dieu, il fait si sombre. Faites attention. Cette fille ne réalise même pas l'angoisse dans laquelle je suis. Et où peut-elle bien être? Tu t'inquiètes beaucoup trop pour elle, Doulari. Elle est très mature, je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Papa? Du lait. Kanak, tu as des mains magiques. Il me suffit de boire ce lait que tu me prépares. Et là, je sens tous mes problèmes s'envoler. Dis donc, est-ce que c'est de l'inquiétude sur le visage de ma belle-fille que je vois? Qu'est-ce qui te perturbe? Que se passe-t-il, Kanak? Papa, il me semble que Viplav est un peu distrait depuis qu'il est à Delhi. Je sais qu'il a une liaison avec cette fille. Je n'aime pas du tout le fait de les voir tous les deux aussi proches, vous savez. Oh waouh, c'est fantastique. Je veux dire que Viplav ne m'avait pas dit que tes fiançailles avaient été confirmées. Génial. Dans ce cas, je suis certaine que tu dois être très occupée à faire du shopping. Je veux dire, ornements, bijoux, vernis et tout ça. Non, en fait, je n'ai fait aucun shopping jusqu'à présent. Vraiment? Ben alors, c'est encore mieux. Au fait, vous savez, grand-mère, cette ville est le meilleur endroit pour faire du shopping. Donc, on pourrait aller faire du shopping toutes les deux. C'est une bonne excuse pour moi d'aller faire du shopping à Benares. C'est une excellente idée. En passant, je pense que tu serais très belle en sari, alors porte-en un. Oui. C'est d'accord. Donc, c'est sûr que je porterai un sari pour faire plaisir à grand-mère. Chalou, le jour de tes fiançailles, je porterai un sari. D'accord? Au fait, grand-mère, j'ai une question pour vous. Je porterai un sari rien que pour vous. Cependant, en retour, voulez-vous être ma grand-mère? Bien sûr, pourquoi pas. C'est vrai? Grand-mère, vous êtes la meilleure grand-mère du monde. Regarde comme elle est jalouse. Mais elle est ma grand-mère à moi. Oh! Vous voyez ça, papa? Cette fille essaie, comme elle peut, de s'incruster dans la famille. Les choses se dérouleront comme le souhaitera le Tout-Puissant. Ce lait caillé est très bon. Déposez-moi ici, je vais me débrouiller. Merci. Hé, on est en pleine nuit. Tu ne peux pas y aller toute seule. Laisse-moi au moins te raccompagner. Il n'y a pas lieu de me raccompagner, vous savez. Je peux me débrouiller. Ah oui, tu peux y aller toute seule? Écoute, épargne-moi tes bêtises, tu veux bien? Je te raccompagne jusqu'aux portes du foyer et ensuite je m'en irai d'ici, d'accord? Car s'il t'arrivait quelque chose, la responsabilité me retomberait dessus. Mais essayez de comprendre. Si jamais on ne se prenait ensemble ici, cela soulèvera de nouveaux problèmes. Il faut que j'y aille. Mais comment ça, des problèmes? Pourquoi des problèmes, hein? Est-ce que je suis un voleur? Un voyou? Ou un pilleur? Est-ce que je suis un kidnappeur? C'est toi qui es entré dans ma voiture. Pourquoi des problèmes? Écoutez, je ne veux pas me disputer avec vous à cette heure-ci. Je vais rentrer au Tu foyer. vas rester et discuter? Je veux que tu m'expliques. Pourquoi des problèmes? Qu'est-ce que tu racontes? Où est le mal si je te raccompagne au foyer?
Je suis un homme décent. Si quelqu'un nous voyait, non mais... Il va se passer quoi, dis-moi? Vous êtes peut-être un avocat, mais vous avez le cerveau d'un gamin de 10 ans. Eh, dis donc! Qui est-ce que tu traites de gamin, hein? Tu vois, j'ai des oreilles et je ne suis pas sourd. Vieillotte. Est-ce que je peux t'aider? Avance. Qui êtes-vous? Vous nous aveuglez avec vos torches. Mais vous êtes qui? Danny? Il fallait qu'elles arrivent à ce moment. Eh oui, ta réputation risque d'en prendre un coup aujourd'hui. Où étais-tu passé? Et qu'est-ce que tu faisais là-bas, hein? Réponds. Maman! Que faisais-tu? Réponds-moi honnêtement. Je te mets une gifle et je te laisse dormir dans la rue ce soir. Et vous faisiez quoi avec Danny dans le noir? Mère supérieure, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Madame, pardonnez-moi de vous demander, mais pourquoi est-ce que vous lui tirez les oreilles? Non, non, surtout ne vous arrêtez pas, continuez à lui tirer les oreilles. Mais expliquez-moi pourquoi. Je voulais simplement l'aider. Je veux dire, je voulais juste empêcher son sari de se déchirer. Elle est descendue, son sari s'est accroché pendant qu'elle marchait, et j'ai juste essayé de la détacher. Descendu? Tu étais dans sa voiture? Réponds, pourquoi tu ne dis rien? Je l'ai juste ramenée ici. N'est pas si grave. Voyons, madame, vous lui criez dessus sans bonne raison. Vous devriez vous en aller. Je vais rentrer aussi. Viens, maman. Rentrons et je te raconterai tout. Venez, mère supérieure. Eh, attends. Aujourd'hui, je t'ai apporté mon aide, donc... La dette que j'avais envers toi est effacée. Maintenant, on est quitte. Nous deux? C'est bon. En effet, vous m'avez bien aidé. Et je vous en suis très reconnaissante. Et maintenant, vous pouvez partir. Elle avait encore l'air de m'en vouloir. Comme si que c'était de ma faute. Que je l'avais retrouvé dans ma voiture. Que le pneu avait crevé ou qu'il s'est mis à pleuvoir, hein? Ah! Ah ah ah!
Tu es un véritable démon. Pardon, désolé, je ne pouvais pas savoir que c'était toi qui allais ouvrir la porte. D'habitude, c'est grand-mère qui le fait. Je croyais que t'étais déjà au lit. Pardon. Viplav, tu as vu l'heure qu'il est? Tu n'as pas pensé que ton grand-père s'inquiéterait pour toi? Je ne pouvais pas m'endormir. Et n'oublie pas, mon garçon, que tu as une invitée dans la maison. Mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. C'est fini. Terminé. Maintenant, arrête de te préoccuper pour ces veuves. Tout ça, c'est la faute de Raj. Il a insisté pour que je fête son anniversaire avec lui puisque je repars bientôt. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'échapper de là-bas. Ah, tu veux pas savoir. Vas-y, dors bien. Et je vais dormir aussi. Merci. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit, grand-mère. Mouah. Vas-y. Mère supérieure, quand c'est arrivé, je venais tout juste de raccrocher avec Madame Vidi et j'allais chercher Suverna. Et c'est là que j'ai croisé ce pandit. J'étais sûre qu'il allait encore s'en prendre à moi et qu'il allait se moquer de moi. En courant, j'ai vu une voiture et je suis rentrée dedans. Et là, j'ai vu que c'était celle du démon. Maman, je savais que tu t'inquiétais pour moi. Vous étiez sans doute toutes les deux agitées. Mais je ne pouvais rien faire d'autre. Je te comprends, Dani. Tu as bien fait d'entrer dans cette voiture. Doulari. Je me sens tellement soulagée que tu sois revenue saine et sauve au foyer. Désormais, fais attention, parce que nous sommes veuves, Dani. Si on te surprend avec un étranger la nuit, les gens vont se poser des questions. Quant à ce garçon, au début, je ne l'aimais pas. Beaucoup, tu sais. Mais maintenant, je sais combien il t'a aidé. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Dani, allez, va au lit. Repose-toi. Viens, Doulari. Tiens, un problème à nouveau. J'en peux vraiment plus de devoir lui rendre ses affaires. D'abord, ça monte maintenant son blouson. Quand pourrais-je me libérer de lui ? Je me demande combien de temps encore. L'invité de Vipla va continuer à rester dans cette maison. Malgré le fait que je lui en ai parlé, papa n'a rien dit à ce sujet. Rien du tout. Tu parles seul maintenant. Tu sais que c'est un signe que tu perds la tête. Oui, et alors? Je préfère me parler à moi-même que de devoir te parler. Dis, Shambhu.
ne pense pas qu'il est peut-être temps pour cette Tania de s'en aller d'ici? Mais pourquoi tu dis ça? C'est l'ami de Viplav. Hier soir, Viplav est rentré tard. Et je crois bien que ces deux-là étaient ensemble. Mais non! Tania était à la maison. Je ne sais pas avec qui Viplav était. Mais tu ne m'as pas répondu, alors dis-moi. Oui. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Tais-toi, tu veux? Ce que tu viens de dire, tu le gardes pour toi. N'en parle pas, c'est clair? Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux pas que tu te mêles de cette affaire. S'il faut intervenir, je vais le faire. Mais Viplav épousera la fille de son choix, et non pas celle que toi tu choisiras. Tais-toi, je t'ai dit, et parle moins fort. Va-t'en d'ici. Et d'ailleurs, cette Tania n'est pas le genre de fille qui convient à mon fils. Debout! Viplav, debout! Bonjour! Oui, quoi? Va dormir, Tania. Bonjour! Ah. Ça va pas? Qu'est-ce que tu fais, Tania? Ah, mais voyons, laisse-moi dormir, qu'est-ce qui te prend? C'est plutôt à moi de te demander ça. Tu m'as laissé seule pendant toute une journée. Je peux savoir où tu étais? Ah, j'étais avec elle. Elle? Monsieur Viplav Tripathi. Qui est-ce? Comment elle s'appelle? J'étais ici à t'attendre et toi, tu étais avec une autre. Voilà le problème quand ta petite amie est avocate. Elle doute de tout ce que tu dis. Tu n'as aucune confiance en moi? Non. C'est Dani. Dani? Mais vous étiez ensemble pendant tout ce temps? Pourquoi? Nous nous sommes croisés en chemin et je l'ai déposé au foyer. Je vois. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Monsieur Viplav Tripathi, je suis quand même fâchée contre toi. Alors pour te racheter, tu vas m'emmener visiter la ville de Bénarès aujourd'hui. Pas juste te faire visiter, mais je vais t'abandonner là-bas. Tu vas m'abandonner? Ah! Aïe, t'as mal? T'as mal? Ah! Tu vas m'abandonner? Tu vas... Quoi? Oh maman! Tu vas me laisser dormir, hein? C'est quoi ton problème? Je t'adore, beau gosse. Mais je veux dormir. Quoi, tu vas me frapper? Je te casse la main. Viplav! Bonjour, tante Kanak. Viplav? Tiens ton thé. Tania? Hein? Viens, allons-y, si tu veux bien. Tu pourrais m'aider dans la cuisine. J'aurais aimé vous aider dans la cuisine, mais... Viplav et moi avions prévu de sortir aujourd'hui pour visiter Bénarès. N'est-ce pas, Viplav? Oui, c'est ce qu'on a prévu, maman. Allez, va te préparer. D'accord, j'y vais. Maman, je vais prendre un bain. Bonjour. Bonjour. Namasté. Ah, mais namasté, monsieur. Sois béni, sois béni. C'est quand même très étrange qu'après avoir fait la fête toute la nuit, vous êtes déjà réveillé à 7 heures. Ce cher Viplav lui dort encore. Oui, en effet, en vérité, nous... De quoi parlez-vous, monsieur? Eh bien, Viplav m'a dit qu'il avait été un anniversaire hier et que vous aviez fait la fête ensemble. Oui. Hier, c'était mon anniversaire. On a fêté ça, oui. Mais Viplav m'a dit que c'était l'anniversaire de Raj, et toi tu me dis que c'était le tien. Alors vous devriez peut-être accorder vos violons. Les gars, écoutez, vous tenez tous les deux des offrandes dans la main. Donc c'était l'anniversaire de qui? Si vous dites la vérité, le Tout-Puissant sera content. Ça lui fera très plaisir. Nous sommes vraiment désolés, monsieur. Nous avons mal agi. Nous vous avons menti tout à l'heure. Ce n'était pas mon anniversaire. Et je n'ai pas vu Viplav hier. Qui fêtait son anniversaire? En vérité, monsieur... hier soir, Viplav a eu une panne de voiture en dehors de la ville. Et
Viplav et une de ces jeunes veuves du foyer se sont retrouvées au milieu de nulle part et elle avait des ennuis, monsieur, et Viplav, généreux comme il est, il a voulu aider cette jeune femme. À quoi est-ce que cette fille joue au juste? Avait-elle des ennuis ou bien essayait-elle de piéger Viplav?